Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire du drag and drop, donc ou glisser-déposer en français. Donc, si vous n'avez pas écouté la première vidéo sur les event triggers, je vous invite à aller écouter cette vidéo en premier pour voir comment on paramètre tout ça. Donc, l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir déplacer ma lettre et du moment que je la dépose sur ma petite... dans ma zone ici, ben, je peux plus la déplacer ou je ne peux plus la bouger, par exemple. Donc, je me suis fait un petit script glissé. J'ai mis mon event trigger et si je regarde ici dans mon script, ben, j'ai mes trois fonctions au début, au moment où on glisse, puis à la fin quand on glisse, quand on relâche le bouton. Il y a plusieurs morceaux là-dedans. Donc, quand on fait un drag and drop, c'est pas un peu plus compliqué que le clic parce qu'on doit détecter le début. Ensuite, quand on glisse, on veut que l'objet suive le curseur. Et quand on relâche, on veut que on veut détecter si on a fini ou pas, puis on est au bon endroit. Ça vient en trois étapes. Et la zone, elle, sur laquelle on va déposer, on peut avoir un événement qui s'appelle le drop. Donc, c'est lui qui va recevoir l'objet. Là aussi, on peut avoir, on peut détecter tout ça. Pour ça, on ne l'a pas fait dans la vidéo précédente, mais moi, je vais avoir besoin de la position du curseur à ce moment-là, au moment où je glisse. Donc, j'ai besoin à ce moment-là du base event data. Et là, par défaut, là, ça vient de l'ajouter, mais ça se peut que pour vous, votre autocomplétion ne l'ajoute pas. Cette propriété-là, c'est en fait l'information sur l'événement. Ça peut donner de l'information sur l'objet qui a déclenché l'événement, et nous, on va vouloir avoir les éléments du pointeur. Mais pour que ça fonctionne, vous avez besoin de rajouter Using Unity Engine Event System. Si vous n'avez pas ça, rajoutez-le tout de suite. Puis on va rajouter notre paramètre à nos trois fonctions. Ensuite, j'ai besoin de convertir cet événement-là en un événement de pointeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être pointer event data. Pointer event data est égal à event data as pointer event data. Qu'est-ce que ça vient de faire? C'est que le petit mot-clé as, il essaie de convertir une sorte de donnée en une autre. Puis comme c'est deux événements de la même famille, il va être capable de reconnaître, de dire, OK, ben, je vais accéder maintenant aux propriétés du pointeur en faisant ça. On peut pas faire ça avec n'importe quel élément, mais on peut essayer, par exemple, de convertir un élément de base avec un élément plus complexe. Ou l'inverse. Fait que là, maintenant, j'aurai accès à l'information du pointeur. Et par exemple, je pourrais avoir log accès à pointer-event-data.position. On va mettre ça, on va compiler ça, on va attacher tous nos scripts correctement, puis on va tester par la suite. Donc ça compile. Alors, je vais ajouter mes événements. Donc, j'ai le begin drag, le drag, puis le end drag. C'est mes trois événements que je veux vérifier. Donc, je vais mettre ma lettre dans l'objet et je vais aller chercher sa fonction publique qui est dans l'IC. Et là, le fait qu'on ait mis un paramètre base event, il se ramasse au début. Donc, ça fait que c'est un événement, une propriété spéciale pour les événements. Et là, je peux dire au début, ici, oui, c'est ça. Puis, j'ajoute ça ici, je vais glisser ma lettre, glisser pour glisser, puis ça, glisser, fin glisser. Donc, j'ai bien mis les bons, parfait. Je préfère, moi, quand je viens faire des événements comme ça, je viens préparer toutes mes fonctions vides à l'avance, publiques, et je viens les glisser tout de suite, comme ça, tout est réglé, j'ai plus besoin de changer quoi que ce soit. Maintenant, si j'essaie de déclencher,
et que j'essaie de tirer, vous voyez que j'ai la position dans l'espace. Là, vous allez remarquer que c'est vraiment bizarre. En ce moment, ma position, ça me dit 230, 288, et mon objet est à la position moins 5, 0. C'est parce que, comme le UI, okay, les coordonnées de la fenêtre de jeu sont en pixels. Et là, en ce moment, on est dans le monde 3D. Donc, les coordonnées du monde ne sont pas les mêmes que celles d'un écran. Il faut convertir cette position-là. Donc, la position des éléments de UI n'est pas nécessairement la même que dans le jeu ici. On va remettre ça en 2D comme il faut. Donc, pour convertir tout ça, vous allez voir que c'est pas tant compliqué. Donc, je pourrais dire ma lettre GameObject. En fait, j'ai pas besoin de GameObject, juste transform.position est égal. Je vais l'écrire, je vous l'explique après. Camera.main.screen to world point. Puis là, j'ai pointer data.position. Fait que si je veux convertir une coordonnée d'écran en point dans le monde, on peut utiliser screen to world point. Il y a l'inverse aussi, world to screen point. Puis, il me semble qu'il y en a une autre. C'est screen to viewport point. Donc, dans le viewport qui inclurait les... qui inclurait l'équivalent de c'est aussi l'écran, sauf qu'au lieu d'être en pixels, c'est en valeur normalisée. Fait que par exemple, en bas à gauche, ça serait 0, puis en haut à droite, ça serait 1, au lieu d'être en valeur en pixels. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est screen to world point. Parfait. Fait qu'en faisant ça, ben, mon objet va aller se coller à la position du curseur converti dans la position du monde. Puis, au moment du déplacement, je vais tout simplement faire la même chose. Donc, quand je me déplace, puis ça me prend mon petit pointer data aussi. Ben, tout simplement, quand je vais déplacer mon objet, il va suivre mon curseur de la même manière. Vous pourriez utiliser ça dans un update si vous voulez aussi. Il y a plusieurs manières de récupérer l'information du pointeur. Là. Avec par exemple mouse.current, il y a la position du curseur à quelque part. Mais fait que si vous vouliez qu'un objet suive toujours le curseur, on le mettrait dans le update à ce moment-là. Ici. Donc, est-ce que ça finit de compiler? Fait que maintenant, pourquoi est-ce qu'il a disparu? C'est que j'ai pas, ils ont la même. Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que si vous faites attention, là, regardez bien, mon élément va avoir un changement en Z, mais ma caméra, elle est à moins 10, donc elle va disparaître. Il faut juste que j'ajuste aussi la position en Z de mon élément avant de le déplacer. Donc, par exemple, ici, je pourrais me faire transform. Ici, en fait, je vais me faire un nouveau vecteur. Donc, vecteur 3 position égale à ceci. Puis, position.z est égal à 0 au lieu d'être à moins 10. Puis, je vais juste modifier, mettre je pourrais l'appeler nouvelle position. Je pourrais être sûr que ça soit clair. Ça. Là, ça, je vais copier tout ça dans mon autre bloc aussi. Là, ça va marcher.
Parce que, en fait, ma caméra est à moins... Alors, voilà. Donc, j'ai testé. Ce sera pas long. Je vais vous le compiler. Fait que, en ce moment, je glisse et je peux le lâcher. Donc, du moment que je relâche, ben, il se passe rien pour l'instant. Le problème, c'est que du moment que je vais vouloir déposer ma forme ici, ben, le drop va jamais être compilé parce que le petit rayon qui est lancé ici est bloqué par ma forme ici. Donc, ce que je veux faire, c'est du moment que je relâche ma forme, ben, j'aimerais pouvoir, je vais activer puis désactiver le collider. Ici, ce que je vais faire, c'est au début, get component collider de D. Ça, point enabled est égal à false. Puis, au moment de la fin du glisser, je vais le remettre à true. Et que ça va nous permettre de, en ce moment, ça va désactiver au début, réactiver à la fin quand je relâche. Puis, au moment de déposer, ben, le déposer il se situe dans la suite des événements entre les deux, juste avant la fin du glisser. Fait on va aller ici, ça va être le même principe. Fait que pour le drop, je vais aller chercher ma petite ligne de code en haut, je vais l'ajouter. Je vais avoir ici le base event data que je vais mettre ici. Puis, je vais convertir ma donnée en comme ça. Et là, moi, ce que j'aimerais récupérer, c'est l'objet qui a été déposé. Fait que mon objet, donc c'est pas la zone, c'est ma lettre comme telle. Donc, game object, objet déposé, c'est pointer event data, pointer drag. Donc ça, c'est l'objet qu'on a déposé. Super. Fait à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est du moment que je pourrais vérifier l'objet. Si l'objet qui est déposé a le bon tag ou un composant spécial ou une propriété. Par exemple, si vous faites un casse-tête, vous pourriez vérifier le numéro. Vous pourriez mettre une propriété publique dans un script, puis vérifier quel numéro on lui a mis. Si c'est le bon numéro associé à la zone de dépôt, ben, on le désactive ou on empêche de bouger. Donc, à ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est dire, j'aimerais que l'objet soit enfant de ma zone pour pouvoir le déposer. Donc, objet déposé.set transform.setParent, puis transform. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, c'est que ma lettre va devenir un enfant de ma zone et ça me permet de le centrer à l'intérieur localement. Objet déposé.transform.local position et non pas sa position dans le monde égale à vecteur 3.0. Ça veut dire qu'il va être centré à l'intérieur du parent. Puis on va empêcher de le déplacer. Ou en fait, on va le tester juste comme ça. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais compiler ça. Donc là, ma zone de drop, j'ai mon script. Je vais mettre mon trigger avec mon drop. J'ajoute le plus. Je glisse ma zone de drop. Je m'en vais chercher ma fonction au déposé. Normalement, si tout est beau, puis j'ai pas mis de collider, c'est sûr, ça va me prendre un box collider. Donc, ça prend toujours un collider pour que les événements se déclenchent. Maintenant, ce qui arrive, si je clique et je glisse, et que je relâche n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais si je relâche n'importe où ici, hop, ça va venir centrer ici. Comme ça, hop, ça vient. Si je le déplace ailleurs, maintenant, quand je le relâche dans la zone, il va être centré
par rapport à son nouveau parent ici. Donc, vous voyez que maintenant, il a été parenté à l'intérieur. Puis ma lettre, si je la mets à 0, 0, 0, c'est par rapport à son parent. C'est sa position locale qu'on vient de changer. Comme ça. Si je voulais désactiver pour pas qu'on puisse la redéplacer, ben ma lettre, il faut juste que j'aille la sélectionner et je viens d'enlever son box collider. Puis maintenant, elle n'est plus accessible comme on a fait. Je pourrais aller ici dans mon script. Et ici, objet déposé.get component collider 2D .enable est égal à false. Fait que maintenant, elle n'est plus sélectionnable parce qu'il n'y a plus rien à collider ou à détecter. Voilà, je vais m'arrêter là pour le drag and drop. Puis, on va s'en servir dans un exercice un peu plus tard.